grandement de tonnerre, la nouvelle est tombée. Yaya Aiki a perdu son premier combat. Super Bowl 7 Lisboa. Épisode 1. Choix. Yacine frère, c'était comment les Worlds? Tranquille, c'est rien, c'est les Worlds. T'as vu ce combat? Ouais, j'ai vu. Et il s'est fait éteindre. Méchant. Il s'est fait allumer ce con. Ça se voit, il se la donne. Vas-y frère Yacine. Chef, hein, depuis qu'il a perdu son combat, il est devenu éteint. C'est une galère, au nom de Dieu, on peut rien lui dire à lui. C'est fini frère, en plus il a raté son permis frère, il enchaîne tout là, que les défaites frère. Oh non, c'est son thème. Frère, il a gagné une compète il y a 2 ans, dans une KT éteinte, il y avait personne. Et là vas-y, en dépression pour rien. Comment tu vas avoir Et comme si les bruits de couloir suffisaient pas, Yacine était hanté par sa discussion avec son... C'est bon, tu t'es décidé à venir enfin? Ça y est, toi aussi tu vas t'y mettre. Une défaite et t'oublies tout. Déjà là, tu viens me déranger dans mon dojo, donc calme-toi. Le problème, c'est pas de perdre, c'est comment tu perds. T'écoutes personne, tu fais une compétition dans l'année, t'es pas préparé, donc ça me va pas. Tu fais des erreurs qu'on a vues à l'entraînement et tu rejettes la faute sur les autres. C'est ça qui me pose problème. Soit tu te remets en question, soit ça sert à De rien. quoi tu parles? Champion d'Europe, champion de France. Les autres? Tu parles de qui là? Ceux avec qui je m'entraîne, avec qui je joue? Tu crois que c'est eux qui vont me faire progresser? Fais-moi rire. Il y a plusieurs problèmes dans ce que tu me dis. Tu manques de respect déjà à tous tes camarades, qu'ils n'ont pas le niveau, etc. Au lieu d'apprendre de tes défaites, tu remets tes défaites sur les autres. C'est pas comme ça que tu vas avancer. À force de mettre la défaite sur les autres, tu vas jamais progresser. Tu as perdu contre des no-name. Le mec, c'était un no-name avant de te combattre et c'était un no-name à la fin de la compétition. Il n'a pas gagné, il n'est pas devenu champion du monde. Donc, tu as perdu contre un inconnu qui est resté inconnu. Donc, c'est à toi de te remettre en question. Tu n'es pas sérieux à l'entraînement, tu n'es pas sérieux techniquement, et encore, tu remets la faute sur tes adversaires, sur tes coéquipiers, tu leur manques de respect. Donc maintenant, il faut que tu fasses des choix. Soit tu assumes tes défaites, tu travailles et tu es sérieux, soit des mecs moins talentueux que toi, mais disciplinés, ils vont te passer devant, et ça va te frustrer encore plus. Ah Chris, pourquoi tu tapes là? Je tape parce qu'il m'a étranglé. C'est ça que j'aime pas aussi avec vous, wesh. On n'a pas le droit de taper, on n'a pas le droit d'abandonner, on n'a pas le droit d'avoir mal, on n'a pas le droit de se reposer. Au bout d'un moment, il faut redescendre sur terre, les gars. Eh Chris, là, on est là pour toi, frérot. On est en train de te préparer ici à griller tout le monde à la dalle. T'es là, t'es en train de taper pour rien. Eh, si tu tapes pour rien, ça sert à rien de venir. Va ailleurs. Ouais, les gars, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème? Je sais pas, c'est Chris, frère. Le mec, il fait le mec déter sur les réseaux. Motivé, végéta, tous les trucs. On vient, on veut le former, on veut le pousser pour qu'il soit meilleur. À la fin, il tape pour rien, frérot. Il est là, il tape pour n'importe quoi. Il tape pour rien. Ah, vas-y, lève-toi là. Lui, par contre, il parlait peu. Et à vrai dire, il me faisait terriblement flipper. Reviens là, sale chien! Putain, encore ce petit con d'Ibrahim. Encore Ibrahim, ce petit con. Tu joues à quoi là? Bah y'a rien frère, il t'arrive quoi? Écoute, je sais très bien ce que tu fais, il y a les Europes à préparer. Toujours le JJB. On a lavé toute la France, on n'a même pas rentré un rond. La seule chose que j'ai gagné c'est un kimono. Et toi tu me parles de préparer les championnats d'Europe, je sais pas quoi. Ça y est, je comprends, mais moi j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Maintenant tu dois faire un choix petit frère. Soit tu viens avec moi et on va jusqu'au bout ensemble, ou soit tu décides de traîner les murs. À la fin, ce ne sont pas nos dons qui tracent notre route, mais les choix qu'on ose assumer. Peut-être qu'on ne devient pas ce qu'on rêve, mais ce qu'on choisit, encore et encore, malgré la peur et l'incertitude.